Hello, je suis un peu sous le choc, si vous voulez, parce que je suis arrivé aujourd'hui chez mon monsieur, on est le vendredi 6, et vraiment genre il est 18h, bientôt 19, il m'a dit bon, va te préparer, on part pour max 21h. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas comment est-ce que je dois m'habiller, je sais juste qu'on part à 21h, c'est tout. Comment on veut dire que moi, ce genre de choses, je n'aime pas, il le sait. Enfin genre, j'aime bien dans les petites surprises et tout machin, mais moi il me faut des précisions au niveau des tenues, genre en fonction de là où on va. Il faut une tenue pratique, il faut une tenue plus formelle, il faut une tenue dans un certain thème. Voilà. Moi, je fais mes tenues en fonction de tout ça. Et ne pas savoir où est-ce qu'on va, en vrai, ça me dérange pas. Mais ne pas savoir comment je dois m'habiller, c'est horrible. Donc bon, on va se préparer. Et puis, on va bien voir. Enfin, en tout cas, je vais vous emmener avec moi. Mais bon, je suis un peu surpris. Donc, bah écoutez, je vais me raser. Parce que de toute façon, c'était pas vu que je le fasse ce soir. J'ai évité de me faire un petit maquillage, histoire de... Et puis après, ouais, je vais m'habiller. Mais bon, en vrai, je commence un peu à avoir faim. J'hésite à me commander un truc à manger. Je vais... Parce que ça se trouve, c'est au resto. On va. Ah, je vais voir où est-ce qu'on va. Et en fonction de où est-ce qu'on va. Si y a de la nourriture pas loin, et si c'est un resto, je prends. J'ai peur. Mais en fait, j'ai peur parce qu'il est capable de tout. Autant il peut me dire, genre, on va faire une balade, jusqu'à me dire, j'ai réservé une limousine, tour de Paris, on va dans un resto, genre le Ritz. Voilà, c'est du tout. Donc ça me fait peur, ça me fait très peur. Mais bon, ça m'empêchera pas quand même de slay ma tenue. Et ça va pouvoir me permettre aussi de mettre pour la première fois mon nouveau corset. J'ai trop hâte. Petit souci, c'est que du coup, j'aurais bien voulu le poster sur mes réseaux, mais cette semaine, je suis en cure de réseau. Oh non, attends mon pire moment, ma cure. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va s'habiller, on va se préparer, et puis on verra bien. Dans tous les cas, je vous emmène avec moi, c'est obligé. Ça, c'est moi après le rasage, et après avoir appliqué ça. Ça là, sachez que ça fait 1 an que je l'ai. Pop-up de Lena situation. Je suis en train de le finir, mais il est pas encore tout à fait fini, genre il en reste dedans. Après, j'en mets pas tous les jours, qu'on se le dise. Mais il est incroyable. Genre, histoire d'avoir un petit truc un peu glowy naturel, histoire d'avoir un air frais, un petit peu, quand même. Alors, c'est pas non plus la grande modification, hein. La suite arrive. Parce que bien évidemment, vous avez compris, je vais me maquiller, quand même. Donc je reprends tout de suite le maquillage fait. Bon, voilà le rendu final. Attendez, faut qu'il y ait bien une lumière. Du coup, pourquoi est-ce que je suis parti sur ces couleurs? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, c'est les couleurs. Punaise! En fait, enfin, je vais mettre mon corset. Alors oui, je sais que je me mets des bâtons dans les roues tout seul à tout moment. Écoutez, je suis bien moi. Mais sauf que du coup, sur mon corset, il y a du violet et du noir. Le truc, c'est que j'ai pas vraiment de violet, mis à part les paillettes. Le rose et violette. Et du coup, j'étais en mode genre, bon, on va mettre que ça, on va mettre une petite base un peu rouge en plus de ça. Et le rouge, en fait, c'est une couleur que je n'arrive pas du tout à utiliser. Et je trouve que genre là, pardon, j'ai trop bien utilisé. Et du coup, j'en ai aussi mis sur les lèvres. Genre sur les lèvres, j'ai fait un petit mélange de paillettes rouges et de paillettes un peu rosées et violettes. Je trouve que genre, ça me met un petit look cute. Genre, en fait, genre, toujours Colas, mais Colas cute. Genre, tu la soupçonnes pas au début. Bref, du coup, voilà pour le maquillage. Je vous filmerai la tenue, du coup, bah, quand je l'aurai mise complètement. Voilà.
niveau du goût de tenue, donc on est un corset que j'ai trouvé en fripe, un au Amazon, le collier qu'une amie m'a fait, mon collier d'amour, cargo Primark, voilà. Et c'est très marrant parce que du coup j'ai un petit look Glinda, donc Glinda Dark. Parce que ce soir du coup on va voir Wicked. Voilà. Donc la surprise c'était qu'on allait voir Wicked. On va le voir en 3D Dolby. Voilà. Et du coup je suis un peu en Glinda Dark. Ça c'est marrant. J'aime bien. J'aime bien la DA. Voilà. Bon allez, sur ce. Bah je vais aller voir le film en fait. Bon. On est rentré, ça va peut-être faire genre une petite demi-heure. Je sais pas comment dire. Non, je mens. Peut-être genre 20 minutes. Mais le temps que je me pose et tout machin. Donc je vous fais un retour un peu à chaud, mais en même temps un peu à froid. Parce que ça va un petit. Enfin, genre ça va faire au moins 30 minutes que le film est fini. J'aime beaucoup le film, mais en fait c'est très perturbant pour moi parce que en même temps, je suis très énervé contre le film. Dans le sens où. En fait, le film est magnifique. L'histoire me prend au trip et tout, c'est incroyable. Mais en fait, la fin m'énerve grandement. Je vais expliquer dans la partie spoil pourquoi est-ce que ça m'énerve. Mais voilà. Mais vraiment, le film est incroyable. En plus de ça, genre, les chanteuses, les actrices chantent en live, les décors sont réels. Enfin, genre, tout est incroyable dans ce film. C'est magnifique. Tout le travail qu'il y a derrière. Donc, très hâte de voir l'acte 2, du coup. Maintenant, on passe dans la partie spoil. Très concrètement, ce qui m'énerve, il y a plein de choses qui m'énervent. Enfin, en vrai, non, il n'y a pas plein de choses. Mais en fait, c'est Glinda qui m'énerve. Pourquoi Glinda est-ce qu'elle m'énerve? Je vais expliquer pourquoi. Au tout début du film, du coup, genre il y a... en gros, c'est la fin du film Dorothée. En gros, la sorcière de l'Ouest, donc Elphaba est morte. Elphaba, je sais plus comment on dit. Bref, elle est morte. Et donc t'as tous les Osiens, je crois qu'on dit, bref, tous les habitants de Oz qui fêtent la mort, etc. Et il y a Glinda qui débarque en mode le bien emporte le mal, l'emporte sur le mal. Oui, c'était une sorcière. Oui, nous étions amis, mais enfin, on n'était pas vraiment amis, juste on s'est rencontrés à l'école. Ma belle, vous êtes meilleure amie. Vous étiez meilleure amie et tu dis ça. Donc déjà dès le début j'étais un peu énervé. Mais j'étais bon, c'est pas grave. On laisse le film genre passer, peut-être que il va y avoir des choses qui vont faire que, voilà, des petits retournements de situation. Bon, ceci dit, vous allez me dire, c'est que l'acte 1. Pour voir l'acte 2. Oui, certes, mais ça n'empêche que pour l'instant j'ai vu que l'acte 1. Donc, mes émotions actuelles sont tout autant légitimes. Et donc la fin. Vraiment genre, j'étais à deux doigts d'être un peu triste, d'être empathique, etc. Mais il a fallu que Glinda, elle soit du côté du magicien d'Oz. Du côté de ceux qui veulent torturer les animaux. Du côté de ceux qui manipulent tout et qui font de sa meilleure amie une méchante. Désolé, mais non. Désolé, mais non. Alors, comme je l'ai dit, pour l'instant, j'ai vu que l'acte 1. Je me base que sur ça. Peut-être que quand il y aurait l'acte 2, mon avis va changer, etc. Ne me spoilez pas, parce que sinon je vous tape. Mais, pour l'instant, je ressens ça. Donc voilà, donc ça m'énerve. Mais comme je dis, en fait, genre, le truc qui est très perturbant, c'est que j'aime beaucoup ce film, mais il m'énerve. Donc c'est vraiment deux énergies qui s'opposent. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est très bizarre. Très bizarre. En tout cas, je recommande quand même d'aller le voir, parce que c'est un vrai spectacle. Enfin, vraiment, c'est un show de 2h40, je crois, un truc comme ça. Enfin, genre, c'est incroyable. Donc, allez le voir. Allez le voir. Voilà. C'est dit. Et bon. Et juste pour faire une petite confidence, je sais pas trop si dans cette vidéo je vais mettre aussi, parce que c'est prévu que j'aille voir Mufasa. Donc je sais pas si je vais le mettre aussi dans cette vidéo ou pas. Mais voilà. Dans tous les cas, moi je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner et à mettre la cloche de notification. Mais voilà. Je vous fais plein de bisous. Alors,
Bonsoir. Sachez que je me filme pas du tout avec la bonne main. Mais en gros, pour vous dire, on se retrouve 2 semaines plus tard, parce que ce soir on va aller voir. Où est la lumière? Là. On va aller voir Mufasa. Je vais le voir en Dolby 3D, version originale sous-titrée française. Donc autant vous dire que ça va être incroyable comme expérience. Je vais vous montrer la tenue dès que j'arrive et tout, parce que en fait là j'étais en repas de fin d'année avec Sephora. Donc voilà, là j'attends mon bus pour pouvoir aller au cinéma. Donc je vous montre la tenue dès que je suis au cinéma, pour bien vous montrer toute la tenue et tout, pour pouvoir bien vous l'expliquer aussi au passage. J'ai très hâte, parce que c'est un film que je voulais voir. C'est Mufasa. Enfin, genre dans le sens Disney Roi Lion quoi. Y a Scar. On va en apprendre plus sur leur histoire, même si je la connais déjà un peu. J'avoue que j'ai un peu peur parce que j'espère qu'ils l'ont respecté en fait. C'est surtout ça. J'espère qu'ils ont respecté l'histoire. Genre qu'ils ont validé Disney de base. Même s'il y a eu plein de trucs et tout. Mais notamment par la carte du Roi Lion. Ils ont validé quelque chose, donc j'espère qu'ils vont continuer à le valider. Parce que sinon je vais pète un peu un plomb. On verra bien. Et puis voilà. Hein, moi donc j'attends le bus. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Vous expliquer la tenue. On est sur un maquillage noir parce que ce matin j'avais un shoot un peu mal fait et tout, mais ça va dans la DA parce que Scar, un peu genre porteur et tout. Les lunettes aiguisées parce que feeling. Les poils, parce que j'ai besoin d'expliquer. Lion poil. Et j'ai fait exprès mettre beaucoup en haut pour que l'attention soit vers le haut, genre en mode crinière. Le collier de pique parce que dark. Le corset pour avoir la taille bien fine parce que Scar a la taille bien fine. Et le noir parce que noir c'est considéré comme méchant. Voilà. Et les talons pour faire plus féminin parce que j'aime bien. Voilà. Je crois que j'ai tout dit au niveau de la tenue. Asos, copine qui me l'a fait. Vinted. Ma bague de la boutique Boy Love Girl, un truc comme ça. Amazon. Mon copain. Tellement. Voilà. À toutes. Bon, du coup, je suis rentré de Mufasa. Un retour un peu rapide. Je vais pas vous mentir parce que je suis fatigué demain que je me lève tôt. Enfin demain, aujourd'hui. Du coup, parce que sachez que là du coup je filme le vendredi, pile où cette vidéo sort. Donc je suis un peu fatigué, parce que longue journée, et j'ai pas beaucoup dormi, donc bon, ça va être quelque chose. Et bref. Mon retour, évidemment, magnifique, comme d'habitude. Franchement, les live action du Roi Lion, ils les font incroyables chez Disney. C'est génial. Donc très beau. L'histoire prenante de malade, des références de malade. Kiara, toute pipoute, t'as envie de la prendre comme ça, puis de la serrer très fort. Voilà, en gros. J'ai trouvé que la fin était un petit peu bâclée et rapide. C'est mon avis. C'est parce que moi j'aime pas les fins comme ça, où en mode tout se passe très bien et tout est trop facile en fait. Donc ça m'a un peu dérangé, mais bon, c'est comme ça. Les références de fou, que ce soit pour le Roi Lion ou le Roi Lion 2, vraiment c'était incroyable. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Oui, si, encore une nouvelle. Alors, du coup, Disney a validé une nouvelle version de pourquoi est-ce que Scar avait sa cicatrice et pourquoi est-ce qu'il s'appelait Scar. Je vais vous en parler dans la partie spoil, mais bon, ça fait beaucoup du coup de versions, mais je m'attendais pas à cette version-là, du coup, qu'elle soit validée. Mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Pour passer à la partie spoil, en gros, les références sont folles, que ce soit la musique des gorges ou alors même la scène où Scar il tient les pattes de Mufasa et tout, enfin voilà. Les références de malade, même le il en toi et tout, enfin folie. Fin bâclée, parce que très concrètement, genre beaucoup trop facile, genre en mode t'as le rocher qui tombe sur le méchant, voilà, hop, c'est fini.
où est le combat? Où est le combat? Enfin, voilà. Un peu déçu de ça. Et cette nouvelle version de parce que Scar s'est sacrifié pour son frère. Enfin, frère. Bon. Et donc c'est comme ça qu'il a eu la cicatrice. Bon. Étonnant comme version, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment, je n'ai pas du tout compris le personnage de Taka slash Scar vers la fin. J'ai compris sa première trahison quand il est parti voir, donc j'ai oublié comment il s'appelle, le lion blanc, mais je comprends entre guillemets la première partie où bon je me dis bon bah voilà c'est le fait qu'il ait pas eu Sarah V comme femme, enfin comme lionne du coup, comme reine, du coup bon bah voilà c'est parti de là, puis après le fait que hop d'un coup il se sacrifie pour son frère et puis quand même on sent à la fin qu'en fait il l'aime pas, enfin vraiment c'est très bizarre. Donc bon, voilà. Et puis le truc de Mufasa, je ne peux plus t'appeler Taka, pardon. Mais bon, bref. Je comprends pas trop de pourquoi est-ce que tu peux plus l'appeler Taka, mais que tu le veux toujours comme frère et qu'il reste avec toi, donc soit. Et j'ai envie de dire, soit. Mais voilà, très bon film, n'empêche. Je suis toujours autant surpris par la beauté des Rois Lions, très honnêtement. Et puis voilà. Donc bah moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.